Le monstre de l'obscurité. Lorsque j'étais jeune, jamais je n'aurais pu imaginer traverser une expérience aussi terrifiante. Mon monde était peuplé de rêves et d'histoires fantastiques où les monstres ne faisaient que des apparitions imaginaires. Cependant, il suffit d'un moment pour que tout bascule, pour réaliser que ces créatures terrifiantes ne se cantonnent pas au récit, mais qu'elles se cachent parfois dans la sombre réalité qui nous entoure. Laissez-moi vous plonger au cœur de cette expérience épouvantable que j'ai vécue, une aventure qui a bouleversé ma vie. En 1994, après avoir réussi mon baccalauréat, j'ai été reçu dans une université éloignée de chez moi. Cette opportunité m'obligeait à plonger dans l'inconnu, à quitter le cocon familial pour une aventure nouvelle. Heureusement, mon oncle et ma tante avaient récemment emménagé dans la même ville où je devais étudier, ce qui a fait naître en moi un sentiment de soulagement et de chaleur familiale. Sans plus tarder, j'ai pris la décision de m'installer chez eux, le temps de mes études. Dès la mi-août, je suis arrivé chez eux, empli d'excitation et d'appréhension, désireux de familiariser avec les rues de la ville, les itinéraires pour me rendre à l'université et surtout à la douce quiétude de leur demeure. Leur maison, une vieille bâtisse datant des années 60, se dressait près d'un bois, créant ainsi une atmosphère à la fois charmante et mystérieuse. Mon oncle avait un fils, Jerry, un jeune homme de 20 ans. C'est avec lui que j'ai partagé son humble chambre. Dès la première nuit, Jerry installa un matelas pour que nous dormions ensemble. Il me confia alors un secret lourd de mystère. Il évitait désormais de dormir dans son propre lit et m'expliqua que ce lit avait été récupéré par son père dans une brocante et qu'à chaque fois qu'il s'y était allongé, une inexplicable sensation de malaise l'envahissait. Pourtant, il ne souhaita pas approfondir cette histoire, laissant planer une aura de mystère qui éveilla en moi une curiosité mêlée d'une étrange inquiétude. Cette première nuit, mes sens ont été brusquement réveillés par des bruits de craquements provenant du lit. Un son semblable à celui d'un couple pris dans un élan passionné. Dans un état de semi-conscience, j'ai lentement entrouvert les yeux pour explorer la pièce baignée dans la douce lumière de la lune filtrant à travers les rideaux. À cet instant, la stupeur s'est emparée de moi lorsque j'ai vu une silhouette immense et sombre bondir sur le lit. Mon corps était figé, tandis que mon cœur s'affolait dans ma poitrine. Jerry, mon compagnon de chambre, dormait profondément, ignorant tout de cette présence effrayante. Cette entité était massive, son corps allongé, accentuant son aspect terrifiant. J'ai fermé les yeux précipitamment, tremblant sous la couverture, priant pour que le silence retrouve sa place. 20 longues minutes ont semblé s'écouler avant que les bruits ne s'éteignent, que la sombre silhouette s'évanouisse dans les ténèbres. Au petit déjeuner, le lendemain matin, j'ai partagé cette expérience terrifiante avec la famille de mon oncle. Tous ont conclu que le lit devait être hanté, car même Jerry avait connu les assauts de cette créature lorsqu'il y avait dormi. Mon oncle a alors solennellement demandé notre aide pour se débarrasser de ce lit maudit. Nous l'avons traîné dehors, l'abandonnant devant la maison en attendant qu'il soit pris en charge pour être débarrassé. Les nuits qui ont suivi ont été d'un calme apaisant, comme pour confirmer que cette étrange entité troublante devait bel et bien émaner du lit. Puis vint le week-end et mon oncle décida d'agir en conséquence. Il se rendit à l'extérieur pour acquérir 2 lits tout neufs, un pour Jerry et un pour moi. Nous avons placé le lit de Jerry près de la porte, tandis que le mien trônait près de la fenêtre. Cette nuit-là, mon oncle et ma tante s'étaient rendus chez des cousins, prévoyant de ne revenir que le lendemain matin. Jerry avait quant à lui choisi de passer la nuit chez sa petite amie, ne laissant dans la maison que moi et les 2 plus jeunes enfants de mon oncle. Les heures nocturnes s'écoulaient paisiblement jusqu'à ce moment inquiétant, aux environs de 1 heure du matin, lorsque j'étais brusquement tiré du sommeil par des sons familiers de craquements provenant du lit, semblables à ceux que j'avais déjà entendus. Cependant, cette fois-ci, ils semblaient émaner de la chambre de mon oncle. Intrigué, car mon oncle et ma tante n'étaient pas censés rentrer avant le lendemain, j'ai rassemblé mon courage et je me suis levé. Dans le couloir, j'ai allumé une petite lumière vacillante pour éclairer mon chemin. La porte de la chambre de mon oncle était entrouverte et mon instinct m'a poussé à jeter un œil furtif à l'intérieur. Et là, l'horreur s'est emparée de moi lorsque j'ai découvert la même silhouette allongée en train de bondir sur le lit de mon oncle. Une terreur indescriptible m'a envahi lorsque cette sinistre forme s'est tournée vers moi.
ses yeux rougeoyants me fixant comme un prédateur. Pris de panique, j'ai fait volte-face en hâte, retournant dans la chambre de Jerry. J'ai laissé la lumière allumée et bloqué la porte avec une chaise, mais mon cœur battait à tout rompre. Cette nuit-là, le sommeil m'a totalement évité, laissant place à une angoisse paralysante qui m'a maintenu éveillé jusqu'à 4 heures du matin avant de sombrer d'épuisement. Le jour suivant, une lourde incertitude pesait sur moi, me laissant dans une grande confusion. Je n'ai pas osé aborder le sujet avec mon oncle et ma tante, car tous semblaient convaincus que le problème était résolu une fois que le lit maudit avait été débarrassé. Cependant, au fond de moi, une sourde suspicion persistait, une intuition effrayante qui me murmurait que cette présence troublante habitait toujours la maison. C'est pourquoi j'ai choisi de garder le silence, refusant de semer la peur au sein de la famille, tant que je n'aurais pas de certitude. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit terrifiante, et, après une soirée passée à regarder des films avec Jerry, nous nous sommes finalement décidés à nous rendre au lit aux alentours de 1 heure du matin. Tandis que Jerry avait déjà sombré dans le sommeil, mes pensées s'entremêlaient toujours dans l'obscurité. En me tournant vers la fenêtre, une stupeur glaciale m'a envahi, en découvrant des yeux rougeoyants qui semblaient m'observer depuis l'extérieur. La peur m'a envahi, et je me suis empressé de tirer la couverture sur ma tête. L'instant d'après, un bruit sourd a résonné, comme si quelqu'un tentait de forcer la porte. Mes oreilles ont capté le grincement lent de l'ouverture de la porte. Prudemment, j'ai relevé la tête pour jeter un regard furtif dans la direction du bruit. C'est alors que j'ai vu une silhouette féminine se dessiner dans la pénombre. Pendant un court instant, j'ai envisagé qu'il s'agisse peut-être de la petite amie de Jerry. Mais pourquoi diable serait-elle ici en pleine nuit? L'inquiétude m'a étreint. Soudain, la silhouette s'est dirigée vers mon lit, et à ce moment-là, une terreur absolue m'a paralysé. Mon corps était comme figé, incapable de bouger ou de crier. Lorsque cette jeune fille s'est assise sur moi, un poids écrasant s'est abattu sur mon corps, rendant ma respiration laborieuse. Les minutes qui ont suivi semblaient s'étirer à l'infini, une éternité de souffrance. Finalement, elle s'est levée et est repartie aussi silencieusement qu'elle était venue. Mon corps tout entier était couvert de sueur, comme si je venais de surgir d'un cauchemar vivant. Perdu entre la réalité et le rêve, je me suis efforcé de recouvrer le sommeil, incertain de ce qui venait de se dérouler. Le lendemain, j'ai finalement trouvé le courage de partager cette expérience terrifiante avec mon oncle et ma tante. J'ai raconté en détail ce que j'avais vécu ainsi que cette présence effrayante que j'avais vue sautant sur leur lit. Mon oncle m'a alors révélé un élément troublant. Le jour de leur emménagement dans cette demeure, il avait découvert un amas de terre dans un coin obscur de la cave qui semblait vraiment étrange. Le propriétaire leur avait expressément ordonné de ne pas y toucher et depuis, il n'avait jamais osé descendre dans cette cave en raison de l'odeur et de l'étrange atmosphère qui s'en dégageait. Puis il y a eu le séjour de ma grand-mère chez eux, une semaine où ils étaient tous au travail et les enfants à l'école. Ma grand-mère avait constamment accusé une présence indésirable dans la maison, dénonçant des bruits incessants. À l'époque, ils avaient pensé que sa vieillesse et sa légère surdité pouvaient expliquer ces délires. Cependant, le cauchemar avait continué avec Jerry, qui affirmait qu'une force invisible le pressait chaque nuit dans son lit. Tous avaient alors conclu que le lit en était la cause, en raison de son origine douteuse, récupérée d'une brocante. Maintenant, avec mes révélations qui viennent s'ajouter, mon oncle et ma tante étaient plongés dans une profonde inquiétude. Mon oncle avait déjà entamé des recherches pour trouver une nouvelle maison en location, et il m'avait rassuré en affirmant que nous quitterions bientôt cette demeure mystérieuse pour notre propre sécurité. La perspective de quitter cet endroit maudit était une bouffée d'espoir dans cette atmosphère chargée d'épouvante. Une autre nuit, cette entité diabolique est réapparue, prenant la forme d'une jeune fille comme elle avait fait précédemment. Et tout comme lors de sa première visite, elle s'est couchée sur moi. Cette fois-ci encore, elle était d'apparence petite et fragile. Mais dès qu'elle m'a atteint, son poids s'est révélé écrasant, m'oppressant au point que ma respiration devenait un véritable défi. À côté de moi,
Jerry dormait profondément, totalement insensible à la terreur qui m'envahissait. Le lendemain, j'ai bravé ma peur pour relater à nouveau cette nuit cauchemardesque à mon oncle. L'élément troublant, c'était que cette présence sinistre ne semblait s'en prendre qu'à moi. Mon oncle, visiblement alarmé par la situation, m'a remis une machette qu'il utilisait pour tailler les branches du jardin, m'ordonnant de la ranger soigneusement sous mon lit et de m'en servir comme une arme de défense lorsque cette entité reviendrait. Depuis que j'avais cette machette soigneusement dissimulée sous mon oreiller, cette entité maléfique n'avait plus fait surface. Ma vie avait repris son cours à l'université, où je m'immergeais dans mes études, laissant peu à peu derrière moi le souvenir de cette terreur indicible. Les jours et les semaines s'étaient écoulés, et tout semblait redevenir normal. Cependant, vers la fin du mois de septembre, après une longue soirée à m'acharner sur mes révisions, je me suis finalement décidé à aller me coucher, même s'il était déjà bien tard, dépassant minuit. Jerry était déjà plongé dans un sommeil profond à côté de moi. À peine avais-je éteint la lumière et m'étais-je glissé sous les draps que l'horreur m'a de nouveau saisi. Des yeux rougeoyants étaient de retour à travers la fenêtre. Mon cœur a commencé à battre frénétiquement à mesure que la porte s'entrouvait lentement, laissant la silhouette de la jeune fille s'approcher de moi. La panique m'a envahi à l'idée de subir à nouveau le poids écrasant de cette créature. J'ai tenté de me débattre, mais mon corps semblait paralysé. Alors qu'elle s'apprêtait à monter sur mon lit, j'ai subitement repensé à la machette cachée sous mon oreiller. Un ultime effort m'a permis de bouger mon bras, de saisir l'arme, et dans un geste désespéré, j'ai porté un coup de machette. Un cri strident a résonné. La jeune fille est tombée lourdement du lit, et c'est alors que j'ai vu sa véritable forme. Un monstre terrifiant, au corps allongé et aux yeux rouges luisants. Il semblait blessé, gémissant de douleur. Le fracas a réveillé mon oncle et ma tante, qui se sont précipités dans le couloir en allumant la lumière. Soudain, le monstre a grogné, puis il a disparu sous mes yeux, comme par magie, au moment où mon oncle a ouvert la porte. Jerry s'est également réveillé à ce moment-là, complètement désorienté par la scène qui se déroulait. Sur le sol, nous avons découvert un fluide étrange et j'ai expliqué à mon oncle que j'avais blessé la créature, supposant que ce fluide provenait de ses blessures. Ma tante a alors réveillé les plus jeunes et dans un état de frayeur collective, nous nous sommes tous rassemblés dans le salon, veillant anxieusement jusqu'à l'aube, marquée à jamais par cette nuit épouvantable. Le lendemain, nous avions tous quitté cette maison maudite pour nous réfugier chez un cousin qui habitait à proximité. Assis autour de lui, nous lui avions relaté en détail les expériences terrifiantes que nous avions endurées dans cette maison. Compatissant, il avait généreusement accepté de nous héberger en attendant que nous trouvions un nouveau logement. À partir de ce moment-là, nous retournions à la maison pendant la journée pour récupérer nos affaires, mais dès que la nuit tombait, nous nous précipitions chez le cousin. Nous entassons dans le salon pour y passer la nuit en sécurité. Il avait fallu attendre 1 mois et demi, tendu d'incertitude, avant que mon oncle puisse enfin mettre la main sur un nouveau logement. À ce moment-là, nous avions quitté cette demeure derrière nous. Quelques mois plus tard, des nouvelles nous parvinrent, apprenant qu'une autre famille avait emménagé dans la maison maudite. Nous étions dans l'ignorance quant à savoir si cette nouvelle famille avait vécu les mêmes expériences cauchemardesques que les nôtres. Je suis resté vivre chez mon oncle pendant mes 4 années d'études à l'université avant de retourner chez mes parents. Aujourd'hui, les souvenirs de ces événements continuent de me hanter, provoquant encore des frissons. Pendant de longues périodes, Jerry, mon oncle et moi avons cherché à percer les mystères de cette maison énigmatique, tout en nous demandant pourquoi cette entité avait choisi de me cibler en particulier. Les hypothèses abondent et mon oncle avait même suggéré que peut-être, en étant un jeune homme séduisant, j'avais capté l'attention de ce monstre. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Cette expérience terrifiante a laissé une empreinte indélébile en chacun de nous. Elle a marqué nos vies d'une manière que nous ne pourrions jamais l'oublier, nous rappelant que parfois, les mystères les plus sombres peuvent se cacher dans les endroits les plus ordinaires et que l'horreur peut frapper à tout moment sans prévenir.